La République démocratique du Congo, qui compte 500 députés nationaux, chacun représente sa base. Parmi eux, certains se démarquent par leur réalisation sur le terrain ou par la façon d'intervenir dans l'hémicycle du Palais du Peuple. L'honorable Scolartine Maindo, qui fait partie des oiseaux rares qui se soucient du bien-être de la population par sa proximité sur le terrain. Comme les bienfaits n'ont jamais perdu, c'est ce mercredi 14 décembre 2022 qu'une organisation de journalistes spécialisée en matière d'investigation dénommée Observatoire de médias d'investigation du Congo, OMUC en sigle, a reconnu ses actions palpables en lui décernant ce jour le diplôme de mérite au cours d'une cérémonie organisée au restaurant Erige Lounge dans la commune de la Gombe. Ça a été à présence de quelques personnes, entre autres le membre de son cabinet, de sa famille, de ses invités. La cérémonie a connu 3 temps forts, à savoir les mots des modératrices et du secrétaire général de l'association, Francine Boussali. On a honoré maman honorable Scolastique Moindo avec beaucoup de respect que je vous dois. Si on peut se tenir debout s'il vous plaît. Maindo, voilà. Maman Scolastique Maindo, voilà. Merci beaucoup. Donc, les mots du président de l'organisation, Michel Onengome. Nous vous décernons ce diplôme de mérite pour votre sens de patriote et votre capacité managériale, dû aux nombreuses réalisations que vous avez réalisées en République démocratique du Congo en général et la province de la Tchoko en particulier. Les cas récents, c'est votre appui à la matériel financière assis de la table ronde du Conseil provincial de la jeunesse dans la chambre Volt pour pouvoir permettre la réhabilitation et les infrastructures scolaires dans les territoires de Bassoko, la construction de marchés modernes et la remise pour paiement des diplômes par Justin Kifuta, président de l'association Prince Parlementaire. Pour ses loyaux services rendus à la nation congolaise dans le domaine de l'entrepreneuriat et du développement. Et c'est pour moi un honneur que l'Observatoire m'a confié de vous remettre ces diplômes. Nous pensons que c'est le premier, mais ce n'est pas le dernier. Donc, comme le président de l'Observatoire vient de le dire, c'est un signe d'encouragement. Félicitations. S'en est suivi de la prise de photos des familles, en fait la réaction des différents participants qui ont loué la prouesse de l'honorable Scolartine Maindo. Naturellement, nous sommes très heureux de recevoir ce diplôme à l'honneur de l'honorable. Et cela témoigne des actions qu'elle est en train de poser dans le territoire des Bassoko. Nous ne pouvons que l'encourager pour continuer à poser des actions louables vis-à-vis de la population de ces territoires et à l'orée de l'enrôlement qui va bientôt commencer déjà dans d'autres provinces et dans la Tchoko c'est à partir du 16 juillet. Nous voulons exprimer à toute cette population qu'elle aura raison à soutenir massivement l'honorable au moment opportun. Je suis heureuse de voir que le genre d'investigation est prise. Et je vois que l'Observatoire des médias, c'est pour la plupart des jeunes et des jeunes un peu qui sont entrés dans le monde de l'entrepreneuriat et qui prennent l'initiative de décerner ce genre de prix. Alors pour moi, en tant que membre de famille et aussi en tant que jeune de la RDC, je pense que c'est un exemple que ça me donne personnellement de me dire que je dois suivre cet exemple afin de faire un mieux pareil dans le futur et ça sera juste pour l'avenir de notre pays afin que le niveau de la jeunesse soit vraiment élevé à un niveau très supérieur. Merci beaucoup. C'est quelque chose qui ne m'impressionne pas, mais je me dis toujours que la dame de fer est en train de forcer toujours. Parce que depuis, quand je prends les sessions qui sont passées, au moins c'est chaque session qu'elle obtient l'homme, j'ai dit des diplômes, des structures différentes qui sont en train de vraiment breveter la grande dame par rapport aux prouesses à l'Assemblée nationale. Et nous avons compris qu'il y a des gens qui sont entrés là-bas, qui ne parlent pas. Mais quand je vois votre observatoire lui décerner un tel diplôme, c'est que vous l'avez suffisamment suivi.
Et votre coup d'œil n'a pas été en vain parce que ça ne vient que suivre ce qui a été depuis toujours. Bien qu'avant cela, Lorez Nomineux a remercié l'organisation d'avoir jeté son dévolu sur sa modeste personne. Je vous remercie beaucoup pour ces gestes parce que pour moi, c'est une marque de reconnaissance et de confiance parce que je me dis, je ne suis certainement pas la première députée ou unique députée de la province, mais je crois que puisque vous êtes le journaliste d'investigation, vous avez donc eu le temps d'écouter, d'analyser, de voir, d'observer. Et si vous êtes arrivé à décider de m'honorer aujourd'hui, je me dis, certainement vous êtes donné du travail et donc c'est une marque de confiance. Je vous remercie beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail dans notre pays. Moi je me dis jusque-là, la RDC reste encore un chantier qui nécessite que chacun de nous puisse mettre la main à la pâte, qui nécessite que chacun de nous puisse apporter sa pierre pour que nous puissions construire justement ce pays que nous voulons être beau et grand. Je me rappelle encore il y a quelques temps, nous disions qu'on voulait avoir un pays plus beau qu'avant. C'est vraiment le cas de le dire. Si on dit plus beau qu'avant, c'est que quelque part, la RDC était belle. Et elle est encore. Mais nous voulons que la RDC soit encore plus belle. Nous voulons que notre pays soit plus beau en tout et pour tout. Et pour ça, effectivement, il est utile, il est nécessaire que nous puissions tous apporter notre pierre dans la construction, dans l'amélioration justement de ces pays. Ma toute petite pierre, que je voulais aussi grande, je voudrais que ma pierre puisse élargir, je voudrais que nous puissions mieux réaliser le travail que nous sommes censés faire au niveau du Parlement. Parce que ce que nous faisons sur le terrain, le travail social, je me dis nous le faisons parce que c'est nécessaire, mais ce qui est plus important, c'est ce que nous faisons au niveau du Parlement, loi. Et donc, quand nous rentrons dans notre circonscription, ou même quand nous circulons dans les pays, il y a des endroits où nous voyons vraiment qu'il y a des besoins qui sont pressants et qui ne peuvent pas attendre. C'est pour ça que vous voyez, même si ce n'est pas vraiment le premier travail des députés, mais puisque c'est un besoin qui est pressant, puisque nous trouvons que les conditions de vie de nos populations sont vraiment très difficiles et parfois insupportables, c'est pour ça que nous disons, eh bien, il faudrait là où il y a l'obscurité que nous puissions amener une petite lumière, que là où il n'y a pas d'hôpital, qu'on puisse amener même un petit centre médical, que les enfants, les élèves, là où ils peuvent étudier mais qui n'ont pas de toiture, que nous puissions apporter la toiture. Rappelons par ailleurs que l'honorable Escolartine Indo est élu du territoire de Bassoko dans la province de la Chopo et sur démembrement de la Grande Orientale.